Salut aux nouveaux et aux anciens, bienvenue sur le monde militaire. Dans cette vidéo nous allons parler de Bolivie et la République du Chili, qui gagnerait une guerre. Un différend historique a pour protagoniste l'État plurinational de Bolivie et la République du Chili. Depuis près de 150 ans, les deux pays d'Amérique latine sont en désaccord sur l'utilisation des eaux de la rivière Silala. L'origine du conflit remonte en 1879 avec le déclenchement de la guerre du Pacifique, après que la Bolivie violait un traité commercial avec le pays andin. Après une escalade des tentations, le Chili a occupé militairement la région côtière bolivienne d'Antofagasta et ses environs, peuplée majoritairement de Chiliens. Cette manœuvre a déclenché la guerre qui s'est terminée par la victoire des Transandins. En 1884, les deux pays ont signé une trêve tout en négociant un accord définitif, mais 135 ans plus tard en 2013, la Bolivie a exigé une sortie en mer devant les tribunaux internationaux, et bien que la demande ait été rejetée, elle a établi de grandes nouvelles tensions dans le nord de l'Amérique du Sud. Et remettre le conflit sur la table. Bien que les deux nations soient confrontées à des conflits politiques et économiques, la possibilité d'une escalade guerrière n'est jamais exclue. Cela dit, voulez-vous savoir à quoi ressemblerait un conflit armé entre la Bolivie et le Chili aujourd'hui? Alors restez avec nous, car pendant les prochaines minutes nous passerons en revue les armées, armements et alliés possibles des deux pays. Êtes-vous prêts? Alors on commence. Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'histoire du conflit entre la Bolivie et le Chili se concentre sur la rivière Silala. Bien que les raisons du contrôle du même varient selon le pays au-delà, les deux sont économiques. La région qui traverse la rivière est très riche en matières premières, notamment minérales, ce qui a donné naissance au désir des Chiliens de dominer la région. De son côté, la Bolivie est l'un des pays d'Amérique latine sans débouchés sur la mer, ce qui génère de terribles problèmes commerciaux. Afin d'importer ou d'exporter des produits, elle doit utiliser des ports et des douanes étrangers. Bien qu'après la guerre du Pacifique, le Chili et la Bolivie soient parvenus à un accord pour que la perte d'accès au Pacifique ne représente pas un coup mortel pour ce dernier, cela reste une épine dans le pied. En 2013, la Bolivie a demandé un nouveau procès international pour forcer le Chili à négocier sur le territoire et la demande a été rejetée. Cependant, le gouvernement bolivien n'a pas abandonné le dossier et considère toujours qu'il est essentiel de le faire prendre la mer. D'autre part, l'État chilien affirme sa domination absolue et perpétuelle sur les territoires occupés en 1884. Mais quel pays gagnerait s'il affrontait une guerre ouverte à la frontière? Pour répondre à cette question, commençons par passer en revue les forces militaires dont il dispose actuellement. En termes de masse de troupes, l'armée chilienne compte environ 80 200 soldats actifs, dépassant de loin la Bolivie, qui ne compte pas plus de 60 000 soldats. Le premier point est repris par le pays andin, puisque plusieurs sources indiquent que les forces boliviennes pourraient être encore bien inférieures à celles déclarées par le gouvernement. Un autre point en faveur du Chili est la technologie et l'équipement de pointe qu'il a réalisé ces dernières années. De son côté, la nation montagnarde entame une période de modernisation des forces armées, mais contrairement aux Chiliens, elle est loin derrière. Pour clarifier cette question, examinons quels matériaux sont disponibles dans les deux pays. L'infanterie de terre chilienne dispose d'équipements principalement fournis par les États-Unis, leur uniforme de combat et le Marpa de camouflage classique. Uniforme de combat Marpa dans différentes versions, ils utilisent nord-américain, casque A ou casque de combat avancé, et gilet pare-balles standard BS-03, de fabrication nationale. L'armée bolivienne a fabriqué localement des équipements standards, bien qu'à partir de 2019, elle établira des relations d'achat d'armes et d'équipements avec la Russie et la Chine, une mise à jour rapide et donc imminente. Concernant les armes, le Chili utilise majoritairement des pistolets semi-automatiques, FN 750, et Beretta PX4, Storm, pour ses forces spéciales. L'usine d'État, FAMA, fournit aux soldats des mitraillettes, FAMASAF. Les fusils d'assaut sont pour la plupart importés, parmi lesquels le Galiles, de fabrication israélienne. Le SIG 540, et certains, M4A1, se démarquent utilisation de tireurs d'élite, PGM 338. Et dans une moindre mesure, les antimatériaux, Barrett M82.
Les brigades d'explosifs et de roquettes se chargent principalement de lance-grenades, MK-19, et 1000 corps MGEL. En plus des missiles anti-chars, Spik, Bazooka A4, et Carl Gustaf M2. Un élément qui mérite d'être souligné est le couteau Corvo, l'arme phare du pays andin utilisée par toutes ses troupes. Pour sa part, l'armement bolivien est plus hétérogène et combine des pistolets et mitrailleuses assez démodés, comme le FN, FAL, ou M16A1, en plus du pistolet Browning GP35. Ces armes continuent d'être utilisées par les forces. Bien que ces dernières années, l'État bolivien ait effectué de petits achats dans différents pays en ajoutant des variantes telles que M4A1 pour les groupes spéciaux ou Galil SR pour certains tireurs du peloton. Comme fusil de précision, ils utilisent le légendaire calibre russe Dragunov SVD et le fusil antimatériel d'origine bolivienne Jaguar 12.7 mm. Les lance-grenades sont couverts par les Chinois, 1000 corps MGEL, et Type 87. L'équipe du lance-roquette utilise principalement des classiques russes, RPG. La force et la monnaie des armes du Chili semblent surpasser celles de la Bolivie, mais les récents pactes avec la Chine et la Russie pourraient fournir aux soldats boliviens de nouvelles armes. En termes de véhicules et d'artillerie, le Chili surpasse en grandissant les capacités de l'hypothétique adversaire. Il dispose de centaines de chars allemands, principalement Leopard 2 A4 CAHL, Léopard 1V, et Marder 1 A3. Bien que ces chars soient obsolètes pour se posséder par les superpuissances militaires d'aujourd'hui, ils représentent 10 fois la quantité blindée de la Bolivie. Même ceux-ci sont encore plus anciens, étant le SK-105 cuirassier, et le EI-09 Cascavel, bien que dans leur intégralité il n'y ait même pas une centaine d'exemplaires. Le corps blindé bolivien est représenté principalement par des véhicules polyvalents et de transport chilien, mais il dispose également d'abus automoteurs, M109. Les tractés, Soltan M71, et M101. En additionnant quelques lance-roquettes, l'AR 160, et Rail roquettes. Mettant déjà l'accent sur le combat dans les airs. L'armée de l'air bolivienne n'est pas focalisée sur la guerre, mais sur la lutte contre le trafic de drogue et le contrôle interne. Il en a 5 K8 Karakorum Light Fighter, et quelques-uns, Canadair T-33 Mark I. Il possède également, hélicoptères U1HU et drones de reconnaissance. Le Chili, cependant, dispose d'avions destinés à la guerre. 50 Lockheed Martin F-16, et environ 20 Northrop F-5 TG-3. Bien qu'ils soient des combattants archaïques, ils sont largement plus nombreux que les unités de leur adversaire. En tant qu'ennemis hypothétiques, ils n'ont pas grand-chose d'autre par rapport aux armes aériennes. Certains, Hercule C-130, hélicoptères, orientés transport, et drones de renseignement. Reste à dire que pour des raisons évidentes la marine chilienne surpasse celle bolivienne, mais cette dernière appartenant à un pays enclavé, la lutte navale vue comme un scénario possible pour l'affrontement. Avec tout analysé, nous pourrions supposer que le Chili serait le vainqueur d'une guerre présumée. Espérons que nous n'aurons jamais à la confirmer. Après avoir connu tous les détails d'un hypothétique conflit entre la Bolivie et le Chili, nous souhaitons connaître votre opinion. Lequel des deux pays pensez-vous a les meilleures chances de gagner une confrontation armée? Laissez-nous votre réponse dans la zone de commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à explorer le monde militaire, ensemble. Merci à vous de nous avoir rejoints jusqu'à la fin. Et restez à